La Lune, carte numéro 18, c'est la deuxième lame où l'aspect planétaire revient, mais là nous avons l'astre qui influe le plus notre planète et nos états d'âme puisqu'il s'agit de la Lune qui régit les marées et bien d'autres choses encore. Observons cette carte de plus près. Que voit-on? Tout d'abord la Lune. Elle domine la lame, mais chose étonnante, elle n'est pas représentée comme la pleine Lune, mais plus comme la nouvelle Lune. Entourée de divers rayons, on peut même se demander s'il ne s'agit pas plus d'une éclipse de soleil, ce qui ne serait pas complètement faux puisque la carte qui suit est le soleil. De chaque côté de la lame, nous pouvons voir deux tours ou bâtisses d'aspects différents. Au centre, nous voyons deux chiens qui semblent aboyer et en bas de la carte, nous distinguons parfaitement une mare ou un bassin avec la présence d'une écrevisse. La Lune, comme toutes les planètes, n'émet pas de lumière. Elle n'est que le réceptacle de la lumière du Soleil. Ici, elle n'est pas éclairée. En revanche, elle est entourée d'un halo de rayons faisant penser au Soleil. Nous sommes donc bien dans une image forte d'une éclipse. La Lune ne se reflétant d'ailleurs pas dans le bassin où l'on ne distingue qu'une écrevisse. On peut donc comprendre pourquoi cet arcane représente souvent l'image de tristesse, de fausseté, de ce qui est caché, de ce qui ne voit pas. Et on peut comprendre qu'elle fasse peur. Personnellement, j'ai une toute autre perception de cette carte. Si la Lune cache ici le Soleil, j'y vois une forme d'alliance, de mariage, d'union des contraires, ce qui explique parfaitement le fait que les deux tours ne soient pas identiques. Elle n'est donc pas annonciatrice de catastrophe, mais elle est donc annonciatrice d'un nouveau cycle, d'un événement important, d'un changement. D'où sa représentation qui se décompose en plusieurs plans. Un disque bleu et une image qui laisse penser que celle-ci est en phase de croissance, donc prête à recevoir la lumière et à se dévoiler. Chose intéressante, c'est que la Lune semble attirer à elle des émanations venant de la terre, de l'eau et des chiens. On peut donc voir ici une certaine forme de régénération, ce qui est directement lié à la représentation de l'écrevisse qui symbolise le renouvellement, la digestion de la matière ou des choses, la transformation des déchets, mais aussi le cycle temporel de la vie. L'eau associée à la Lune représente la féminité, la sensibilité, la créativité, mais aussi le subconscient, c'est-à-dire tout ce qui ne peut se voir, tout ce que l'on ne connaît pas, tout ce que l'on ne peut sentir ou ressentir. Les chiens sont là pour représenter le premier stade de l'évolution psychologique. Il faut les voir comme la délimitation entre l'inconscient et le conscient. Ce qui est le cas car nous avons d'un côté l'image de l'eau et de l'autre celle des tours, des constructions qui tendent à parler d'acquis, d'édifices, d'habitudes en place. Cette carte implique la notion d'un double état, d'une double situation. Nous sommes donc entre deux états, donc l'un doit être intégré, digéré, compris avant de passer à l'autre, même si cela peut paraître inquiétant. Sa valeur numérique, le 18 en réduction, donne le chiffre 9, chiffre de l'ermite, qui nous ramène une nouvelle fois à cette notion de temps, d'apprentissage, de compréhension, d'initiation, mais surtout de prise de conscience. Côté astrologie, la Lune est en relation avec le signe du Cancer, la famille, le foyer, l'héritage, la maison, mais bien évidemment la Lune, planète, importante dans un thème astral qui représente l'inconscient, la mère, les origines, le miroir, l'image de soi, voire la petite enfance.